chronique du patrimoine. Un peu à l'écart du grand axe nord-sud qui traverse l'Alsace, Ilhuizern se dresse sur la rivière de l'Ill, dans le Ried. Le village a été complètement détruit pendant les combats de l'hiver 1944-1945. L'église, qui se dresse en son centre, à côté d'un célèbre restaurant, est un petit chef-d'œuvre de l'art sacré du XXe siècle. Elle a été consacrée en 1958 par Monseigneur Jean-Julien Weber. Quand on pénètre dans la nef, tout est harmonie. La lumière entre par 25 baies en dalles de verre à l'ouest et par un second mur limité au chœur à l'est. De fins piliers en béton soutiennent le plafond, dont les voûtins perpendiculaires à l'axe de l'église scandent le regard jusqu'au sanctuaire. Des parements en grès rose se marient avec les murs en béton peint et avec le bois. Harmonie, confort des yeux, sérénité de l'esprit. Voilà qui résume le charme émanant de cette église. Elle est l'œuvre de l'architecte Pilon et ornée des vitraux de l'atelier parisien des artisans du sanctuaire, à partir des dessins de Pierre Potet et d'Yvonne Argan. Rien n'arrête le regard qui va jusqu'à l'autel, légèrement surélevé. Le sanctuaire est délimité par une barrière très fine, linéaire, et sur le mur du chevet, depuis quelques années, une crucifixion contemporaine due à l'artiste Christophe Baron se développe sur plusieurs madriers en bois peint. Car c'est une catéchèse qui est proposée aux visiteurs, avec l'histoire du peuple de Dieu et de l'Alliance présentée sur les vitraux, arrivant à son sommet avec la crucifixion dans le cœur. Et petit détail, vous remarquerez en sortant que le clocher n'est pas surmonté d'un traditionnel coq, mais d'un poisson en fer forgé, pour rappeler que le village a été fondé par des pêcheurs et des bateliers.